Madame Françoise Aramburu, des Guides de France. Jacques Noyer aimait beaucoup les duos. Il a écrit « À nous deux la vie » avec Léonce Després, un des vôtres. Il a écrit « Au commencement était le silence » avec Richard. Ils étaient deux, Jacques et Jean. Jacques Noyer, aumônier des Guides de France, et Jean de Bruyne, aumônier national des Scouts et Guides de France. Ils ont en commun le scoutisme et le guidisme, car éduquer, c'est transformer le monde. Ce mercredi 10 juin, je vous propose de vous parler de ces deux poètes, écrivains et hommes de foi. Nous les remercions d'avoir vécu de belles années avec nous. Jean est parti en 2006, Jacques le rejoint en 2020. Ces deux-là, c'est un renouveau pour l'Église proche de nous, le peuple en marche, ceux et celles qui cherchent Dieu et qui veulent l'approcher et le connaître mieux. Ces deux-là ont défriché l'Évangile avec nous, nous ont expliqué les paraboles, mieux, les ont écrites au présent pour ne pas les lire comme on raconte des souvenirs en boucle qu'on n'écoute plus car on connaît l'histoire. Ces deux-là nous ont entraînés sur des chemins à découvrir, sur des plages à réinventer avec des bateaux de sable, comme des marins ou des corsaires, à l'abordage d'une vie plus fraternelle, avec à leur bord un ou des passagers clandestins. Ces deux-là, Jacques et Jean, ont eu de l'audace pour aller ailleurs, nous montrer de nouveaux horizons, ont agrandi notre regard pour voir autrement le Jésus enfermé dans les églises. Ces deux-là ont eu une parole à partager pour maintenant, pour le XXIe siècle, comme le pape François qui bouscule les rigidités installées depuis des siècles d'habitude. Ces deux-là, Jacques et Jean, ont préparé les chemins du Seigneur. Ils ont bâti des ponts pour que les religions enfin se parlent et surtout avancent ensemble. Ces deux-là, Jacques et Jean, ont été des prophètes. Ils ont posé des actes et tout un peuple les a entendus. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est maintenant à nous d'avancer. En quelque sorte, ces deux-là sont des jardiniers. Nous sommes un terreau, l'Évangile en est la semence enterrée. Grâce à l'eau, à la lumière, à la chaleur du soleil, grâce à la patience du temps et accompagné du silence paisible des saisons, l'œuvre enfouie pour un temps donnera des pousses, des fleurs, des fruits que nous récolterons ensemble et dégusterons ensemble. 2020, un jardin extraordinaire. Durant ces 50 jours de confinement, nous avons réinventé notre quotidien, perturbé par l'impossibilité de faire ce que nous avions l'habitude de faire tous les jours. Nous avons regardé le printemps comme jamais dans notre vie agitée. Nous avons cultivé notre jardin intérieur et nous avons fait silence. 2 juin 2020. Aujourd'hui, nous sortons timidement du confinement avec notre peur de l'autre,
avec nos masques. Nous sommes empêchés de rejoindre l'autre, nous sommes bâillonnés. Mais nous sommes plus à l'écoute de nous-mêmes et des autres peut-être. Juin, c'est aussi le temps des cerises. Partageons-les, ces cerises sont joyeuses et souvent elles vont par paires. C'était un de nos derniers rassemblements guides à Condette. Les cerises aussi sont un chant de révolte. Les cerises sont un symbole dans les peintures de la résurrection de Jésus. Juin 2020, ce pourrait être aussi un nouveau monde à bâtir. Quand nos masques tomberont, ce sera la nouvelle Europe qui émergera de ses carcans pour devenir un vrai banquet des peuples auquel chacun de nous est invité. Irons-nous? Vaincrons-nous nos peurs? Serons-nous capables d'inventer ensemble, jeunes et moins jeunes rassemblés, une parole pleine d'ambition, avec celles et ceux qui demandent plus d'idéal, avec celles et ceux qui veulent venir vivre en Europe, avec celles et ceux qui nous aiment sans nous connaître? Quel accueil serons-nous? Quel appel à l'espérance lancent les migrants? Jacques Noyer propose des réponses, mais sa parole s'est tue. Dans ses poèmes, il y a sa pensée. Écoute les silences et choisis le tien. Extrait de son dernier livre avec Richard. Il y a le silence d'après, celui qui signe pour l'éternité le passage de l'instant, celui qui offre à la semence jetée en terre le temps de porter fruit. Je lui préfère pourtant le silence d'avant, celui qui laisse à l'avenir la chance de nous surprendre, celui qui casse le bavardage convenu de la banalité, celui d'où surgit mystérieux le cri de la liberté. Ouvre le silence comme on ouvre un rideau sur la pointe des pieds, avance dans la nuit. L'agitation de ton cœur fait encore trop de bruit. Attends un peu qu'il se calme, peut-être l'entendras-tu. Cette voix en toi t'appelle à la valse de l'être, cette musique qui dessine en toi des arpèges de paix, ce chant du coq qui urge le temps de naître. À la question du silence, tu diras « me voici ». Tout est dit. Vous vous éloignez du rivage. Nous espérons que la pêche au large sera bonne et que nous dégusterons bientôt ensemble ce retour de pêche. Mais en attendant, nous irons nous asseoir sous le vieux noyer, aux abords de l'église du Touquet, pour méditer, lire ou écouter les murmures du vieux noyer. Souffle imprévisible, vent qui fait revivre, souffle de tempête, ouvre nos fenêtres. Esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, esprit de liberté, passe